Le futur va de l'avant. Le René Rotron 3000 pour ébahir les petits et les grands. Le futur dans votre salon. L'avenir est en marche. Hello. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo dans ce format-là. D'habitude, c'est un format que je réservais plutôt pour parler de choses à titre pro. Mais étant donné que, ne serait-ce que sur LinkedIn, beaucoup se permettent d'étaler leurs convictions, après tout c'est leur espace, ils font ce qu'ils veulent, eh bien pour une fois je vais me permettre d'étaler les miennes. Et on va parler d'une chose, de la cérémonie des Jeux Olympiques qui a eu lieu hier soir. Parce que cette cérémonie, il y a un vrai problème avec elle. Il y a un vrai problème. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis catholique traditionnaliste. Alors, ça se voit pas comme ça, mais c'est le cas. Et ce qui s'est passé hier, c'est un véritable vomi républicain à la face de tous les catholiques. Et ça me semblait important de le dénoncer. Parce que face à ça, on ne peut pas se taire. On peut ne pas avoir le même avis sur différents sujets. J'ai pas de problème avec ça. Il n'y aurait eu que la dimension woke hier au JO. Bon, ça m'aurait pas enchanté, mais après tout, les gens sont libres de s'exprimer sur ce qu'ils veulent, et j'ai pas de problème avec ça. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord que je veux pour autant museler les autres. Contrairement à une certaine frange politique. Par contre, l'insulte, je ne l'accepte pas. Parce que ce qui s'est passé hier, c'est une insulte. Et puis alors une insulte, là on est Asian Level 1000. On est à un niveau stratosphérique. Et je ne peux pas le tolérer. Alors vous allez me dire, mais t'es mignon, mais à quoi va servir ta vidéo? Mais vous allez comprendre, je vais être assez clair là-dessus. Déjà, pour parler de ce qui déconnait, on avait une présentatrice qui à un moment donné a clairement annoncé la dimension anticléricale de ce spectacle, tout en jubilant. On a ensuite eu la tête de Marie-Antoinette coupée. Alors je n'ai pas regardé la cérémonie, mais j'ai vu assez de photos et assez de copains m'ont fait un retour de ce qu'ils ont vu pour savoir ce qui s'est passé. Donc la tête de Marie-Antoinette coupée. Qu'est-ce qu'on veut représenter? On est fiers d'avoir décapité une femme. C'est de ça dont on s'émerveille. C'est ça qu'on veut transmettre à nos enfants. D'autant que quand on connaît un petit peu l'histoire, on se rend compte que tout ça a été, tout ce qu'on peut le reprocher au couple royal de l'époque a été largement exagéré. Et qu'au contraire, on avait affaire à des gens, certes, qui ont fait des erreurs, mais qui humainement étaient profondément bons. Oui, ne vous en déplaise. On a eu la vision du veau d'or, également. On avait cette représentation aussi d'un sacrifice d'enfant à un moment donné. C'était très imagé. La représentation du cavalier de l'Apocalypse, celui de la mort. On a eu une parodie blasphématoire de la scène. La représentation de la divinité Bacchus. Divinité infernale représentant l'ivresse. Au travers du chanteur Philippe Catherine. Et j'en passe et des meilleurs. Et très franchement, là, quand je vois ça, j'ai honte d'être français. Faut quand même se rendre compte que sur la scène internationale, on est passé pour des gros clodos. Faut aller lire ce qui s'est dit à l'étranger. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ah, c'est sûr que comparé au JO de 2008 à Pékin, c'était pas la même limonade. Certes, c'est un régime communiste, mais au moins ils ont le sens de la grandeur. Quand on regarde ce qu'ils ont fait, il y avait du beau. Ça appelait à la grandeur. On voyait la culture chinoise aussi dans ce spectacle. Là, on avait un parti pris, et ce sont les mots qui ont été cités, volontairement à contre-courant des valeurs viriles et héroïques. C'est quoi l'objectif? Vous voulez m'ôter le fait d'être fier de mon pays? Oui, on a le droit d'être fier de son pays, en fait. Ça fait pas de nous des xénophobes ou que sais-je encore. Tout comme aujourd'hui, il y a des populations dans plein de pays qui sont fiers de leur pays, et elles ont raison de l'être. En Afrique du Nord, il y a une fierté nationale très importante, ils ont raison de l'être. Ah là, c'est sûr que mon pays, j'en suis plus fier. Mais en voyant ça, je me dis la France est morte. Arrêtez de l'appeler la France, changez le nom du pays. Au moins les choses seront claires. Ce qui s'est passé hier est un vomi républicain à la gueule de tous les catholiques.
Alors beaucoup de catholiques n'oseront pas le dire en public. On est encore dans cet état d'esprit, oui, faut pas se montrer ouvertement, oui, faut pas mélanger le professionnel et le privé. J'ai qu'une vie, j'ai pas une vie pro, une vie privée. Dans le pro, je suis pas en train de me balader avec une pancarte convertissez-vous, mais pour autant je n'ai pas à me taire. Après tout, c'est la liberté d'expression, si elle existe encore un peu. Et très sincèrement, quand je vois ça, mais ça ne me donne qu'une envie, c'est de m'expatrier. Peut-être que certains feront sauter le champagne. Bon. Mais faudra pas être surpris qu'à force de venir chatouiller les couilles du lion, celui-ci au bout d'un moment il finisse par donner un coup de griffe ou un coup de croc. Parce que c'est ce qui risque d'arriver. C'est-à-dire que même si ça ne justifie pas, faudra pas être surpris qu'à un moment donné ça soit un mec un peu fragile ou un peu poussé à bout qui pète un plomb. Ou encore que on ait la mandale un peu plus facile face à des gens qui, à cause de ça, se sentent pousser un peu des ailes et viennent même nous insulter ou nous harceler dans le privé. Parce que là, c'est un blanc-seing contre les catholiques qui a été donné hier. Moi, je suis désolé, si un mec commence à venir me chatouiller, m'insulter, plutôt que de me montrer du respect, c'est pas parce qu'on pense différemment qu'on est obligé de se manquer de respect, un de mes meilleurs potes est athée. Ça ne nous empêche pas de faire plein de choses ensemble, de bien s'entendre, de discuter. On peut parler de fou, on peut parler de philosophie, on peut parler de choses totalement beaufs, de grosses déconnades. Ben, on se respecte en fait. Un de mes meilleurs potes est athée. Enfin, agnostique pour être plus précis. Mais là, cette cérémonie hier a donné un blanc-seing à bon nombre de non-croyants de venir casser le noyau catholique. Donc, faudra pas être surpris quand les mandales elles vont pleuvoir. Ceci étant, me concernant aujourd'hui, moi les choses sont claires et c'est aussi pour ça que je poste cette vidéo aussi sur mes plateformes pro. C'est que je ne veux rien avoir à faire professionnellement avec des gens qui ont validé ce qui s'est passé hier. Alors je sais que je prends un gros risque en disant ça, mais j'ai ce qu'on appelle des convictions, des valeurs. Et contrairement à ce que disent certains, que l'argent n'a pas d'odeur, certes ça n'a pas d'odeur, mais je n'accepterai pas de travailler avec des gens qui dans le secret me méprisent et m'insultent, parce que c'est ce qui s'est passé hier. Alors à ça, on pourrait ajouter en plus tout le délire décadent autour des JO, entre autres l'eau de la Seine qui est encore dégueulasse, les athlètes qui sont ultra maltraités, certains ont déjà eu des vols, des agressions, les transports des athlètes qui ne sont pas du tout assurés correctement, les 1250 étudiants qui ont été délogés de force, les appartements dans lesquels vivent les athlètes qui sont absolument dégueulasses. Il y a même des crews qui se sont dit on va enfin faire des travaux. Non mais, parce que les athlètes ont repéré des cafards. C'est quand même fantastique, il faut qu'il y ait des athlètes des JO et qu'on se tape une honte internationale pour se décider à faire quelque chose pour nos étudiants. Magnifique. Ou encore la super surveillance qui s'est mise en place sur Paris à l'occasion de ces Jeux. Jeux qui, dans une société libertarienne, parce que je suis aussi libertarien, seraient tout simplement boycottés et qui ne sont là que pour permettre à des jeux qui ne rapportent plus d'argent d'exister. Ouais, parce que il n'y aurait plus les JO, des trucs comme le javelot et compagnie, ça n'existerait plus. Hein. Voilà. Seuls les sports qui rapportent existent dans un vrai marché libre. Là, ce que l'on voit n'est pas le marché libre. Il faut en être conscient. C'est tout l'inverse. Donc voilà, ça me semblait important de le dire, parce que beaucoup de catholiques malheureusement n'auront pas les couilles, il faut le dire, de venir exprimer publiquement leur avis sur le sujet. Moi, en ce qui me concerne, je pense au contraire que nous ne pouvons pas rester silencieux pour pouvoir poser une limite afin que l'entente se passe bien, de dire « Oh là, vous avez été trop loin. Attention, on parle toujours de vivre ensemble, terme qui en réalité ne veut pas dire grand-chose, mais dans le sens courant qu'on entend de ce terme, si on veut que le vivre ensemble se passe bien, et quand certains se font insulter, quand certains se font salir, il est dans leur devoir de poser une limite et de dire stop. Et là, moi, je le dis. Ça vaudra ce que ça vaudra, ça fera peut-être un pet de lapin, mais au moins, je leur ai dit. Stop. Ça suffit. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Toutefois, je vous souhaite un très bon week-end.
Et puis, qui que vous soyez d'accord ou pas, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.